De radio, tout de suite, c'est à la une. Et le confinement du week-end dans les Alpes-Maritimes, en vigueur depuis 3 semaines, sera-t-il prolongé au samedi il sera prolongé jusqu'au samedi 21 mars, mais est-il efficace? On en parle avec Cédric Etienne, infectiologue au centre hospitalier de Grasse et au pôle santé Saint-Jean de Cagnes-sur-Mer. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour. Donc depuis 3 semaines, le département est confiné le week-end. Est-ce que ça fait baisser un petit peu les cas en réanimation, les cas d'hospitalisation et aussi les cas positifs, puisqu'on a vu quand même que le taux d'incidence avait tendance à régresser un peu? Oui. Alors oui, effectivement, il y a le taux d'incidence qui baisse, mais cependant, le taux d'admission des patients en réanimation et en unité d'hospitalisation ne cesse d'augmenter. Oui. Comment vous l'expliquez, ça? Parce que on a des patients qui sont plus jeunes, on a beaucoup moins de sujets âgés, on a des patients qui ont plutôt un profil entre 40 et 60 ans. Oui. Bien sûr, avec des comorbidités. Alors, est-ce que c'est lié aux variants anglais? Puisque bon, nous, on a les 3/4, voire bien plus, c'est essentiellement des variants anglais. Alors, est-ce que on sait qu'il est plus contagieux? Est-ce qu'en termes de gravité, est-ce que c'est le cas? Pour l'instant, c'est un peu flou. Mais en tout cas, effectivement, on a beaucoup plus de jeunes qui sont admis dans nos unités, notamment en réanimation. Oui, c'est ça. Et ça, c'est assez préoccupant, quoi, parce qu'avant, ça touchait des personnes qui étaient très fragiles. Là, elles ont tous quand même des petits soucis de santé sous-jacents, quoi, aussi, la plupart de ces personnes, mais sans peut-être le savoir, quoi. Effectivement, au début, on avait surtout des personnes âgées. On avait beaucoup de plus de 70 ans qui étaient hospitalisées chez nous. Là, c'est beaucoup moins le cas. On en a toujours, mais on a vraiment des patients beaucoup plus jeunes, vraiment du 40-60 ans, avec un surpoids, pas forcément des grosses comorbidités, mais on a des patients plus jeunes qui sont diabétiques, qui ont un surpoids ou un asthme, des choses comme ça. Ouais. Parfois qui n'ont pas de comorbidité. Ça peut arriver. Et est-ce qu'il y a une meilleure prise en charge qu'auparavant et qui vous permet de les soigner? Oui, effectivement, par rapport au début de l'épidémie, la prise en charge s'est nettement améliorée, notamment grâce à l'utilisation des corticoïdes, des anticoagulants. Les établissements se sont dotés de machines à oxygénation à haut débit, donc ce qui évite de transférer des patients en réanimation, c'est-à-dire qu'on a ouvert dans les établissements de santé des lits intermédiaires, donc où on équipe nos patients qui ont des besoins en oxygène très importants, de machines qui leur délivrent de l'oxygène à haut débit, et ce qui leur permet de passer un cap. Et d'éviter des transferts en réanimation. Maintenant, ça reste quand même très très tendu. Oui, ça reste extrêmement difficile. L'une des questions qui va, alors qu'il y a l'éventualité d'un reconfinement pour 18 millions d'habitants, vous avez cette expérience et ce recul donc de 3 semaines dans les Alpes-Maritimes. C'est efficace ou pas quand même? On a dit que ça baissait un petit peu ce taux d'incidence, donc c'est lié à ça ou c'est difficile de l'expliquer, d'en tirer des conclusions? Écoutez, je pense que si on se base sur les taux d'admission en réanimation et en unité d'hospitalisation, on peut considérer que ça ne marche pas. Oui. On a, depuis le début de la semaine, en fait, il faut comprendre une chose, c'est qu'on est en tension hospitalière depuis 3-4 mois. C'est très tendu, la situation, c'est pas d'aujourd'hui, ça on le répète, mais déjà fin janvier, déjà au mois de février, et encore à nouveau. Ça fait plusieurs fois qu'on a des pics encore, des tensions qui s'aggravent sur du personnel et des équipes qui sont surchargées. Donc le confinement le week-end, moi j'étais pour, bien sûr, mais manifestement ça ne marche pas. Je pense que la seule chose qui marche, c'est un confinement dur. Malheureusement, c'est dur à entendre. Il y a du pour et du contre, mais la seule chose qui a permis de faire baisser, en tout cas la première vague, c'est un confinement dur. Là, on a des demi-mesures depuis plusieurs mois
qui au final ont un impact psychologique sur la population, et les gens, je pense que plus les restrictions durent, et moins elles sont respectées. Oui. Alors que si on prenait des restrictions beaucoup plus fortes, mais sur une période de 15 jours, 3 semaines, ça permettrait peut-être, là, cette fois-ci, de vraiment ralentir et freiner, quoi. Ah, mais pour moi, je pense qu'il faut refaire un confinement dur d'1 mois, au moins 1 mois, pour casser... mais sur tout le territoire, Cédric Etienne, sur tout le territoire ou régionalisé ? Bah, je pense qu'il faut surtout, en tout cas dans un premier temps, faire ça sur les régions qui sont très impactées. L'Île-de-France est en train d'exploser. Nous, c'est tendu depuis des mois. Donc voilà, les chiffres le montrent, ça ne marche pas. On a un couvre-feu, des restrictions le week-end. Les gens en ont marre, les gens sont épuisés psychologiquement. Le personnel soignant est physiquement fatigué et même psychologiquement fatigué. Là, on passe en palier 5 depuis hier, c'est-à-dire qu'on doit déprogrammer les interventions chirurgicales, on doit réaugmenter des nombres des lits de réanimation, on doit réaugmenter des lits dans les unités Covid. C'est sans fin, sans fin. Donc, un jour ou l'autre, il va falloir casser cette troisième vague, entre guillemets, parce qu'en fait, cette troisième vague, c'est la poursuite de la deuxième vague qui s'est jamais terminée. Donc, la seule chose qui marche, c'est limiter les restrictions, parce que les gens, on le voit, ils sont épuisés, ils continuent à se voir. Le week-end, il y a des réunions quand même familiales, il y a des soirées, enfin voilà. Les gens, ça peut se comprendre. Les gens sont fatigués, épuisés, ils en ont marre de cette vie. Merci beaucoup, Cédric Etienne, pour ce discours très très clair. Infectiologue au centre hospitalier de Grasse et au pôle santé Saint-Jean de Cagnes-sur-Mer, donc dans les Alpes-Maritimes.